commencer par la deuxième propriété. Le déterminant de A fois B, il est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Et le déterminant, c'est un scalaire. Donc, c'est pareil de dire c'est le déterminant de B fois le déterminant de A. Donc, c'est égal au déterminant de B fois A. Ainsi, le déterminant de A fois B, il est égal au déterminant de B fois A. Donc, je vous rappelle, le produit des matrices n'est pas commutatif. A fois B n'est pas égal à B fois A, mais le déterminant de A fois B est égal au déterminant de B fois A. Deuxième propriété, si A elle est inversible, donc son déterminant ne doit pas être nul, et dans ce cas, le déterminant de A moins 1 va être 1 sur déterminant de A. Donc ici, il faut rectifier. Déterminant de l'inverse de la matrice A. Déterminant de la matrice transposée de A est égal au déterminant de A. Et si vous avez une matrice A qui est triangulaire, supérieure ou inférieure, ou même diagonale, donc le déterminant de A va être le produit des termes de la diagonale. Donc ça va être A1 fois A2 fois A3 jusqu'à ANN pour les trois cas. Donc, si elle est matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure ou bien même une matrice diagonale. Le déterminant, c'est le produit des termes de la diagonale. C'est pour cela le déterminant de la matrice identité, qui n'est autre qu'une matrice diagonale où chaque terme de la diagonale vaut 1, le déterminant, ça va être 1 fois 1 fois 1 fois 1, n fois, donc c'est 1. Passons aux propriétés élémentaires du déterminant. Premièrement, si B elle est obtenue de A en remplaçant une ligne LI par LI plus alpha LK, ou bien on remplace une colonne CJ par CJ plus bêta CL, le déterminant de B il est égal au déterminant de A. Donc le déterminant ne change pas. Je veux donner un exemple. Donc, soit la matrice, je parle de cet exemple, on a la matrice A qui vaut 1, 3, 2, moins 1. Le déterminant de la matrice A va être 1 fois moins 1, donc moins 1, moins 2 fois 3, c'est moins 7. Si, par exemple, vous décidez de faire, de changer la deuxième ligne et d'écrire à sa place L2, par exemple, moins 2 L1, donc, vous aurez 2 moins 2, 0, et moins 1, moins 2 fois 3, donc moins 7. Le déterminant de B va être 1 fois moins 7, moins 7. Donc, le déterminant ne change pas. Donc, vous pouvez toujours changer une ligne et écrire à sa place cette ligne plus le multiple d'une autre ligne. Le déterminant ne varie pas. Deuxième propriété élémentaire, si B est obtenu de A en multipliant une ligne ou bien une colonne par un scalaire non nul, alors le déterminant de B va être alpha, le déterminant de A. Je reprends le même matrice A, son déterminant c'est moins 1, moins 6, donc c'est moins 7. Donc, si on a décidé de multiplier par exemple la première colonne de A fois 3, ça va être 3, 6, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Le déterminant de B maintenant va être moins 3, moins 6 fois 3, donc moins 18, c'est moins 21. Donc le déterminant, c'est pas le même, c'est 3 fois moins 7. Donc c'est 3 fois le déterminant de A parce qu'on a multiplié la première colonne de A fois 3. Donc si par exemple j'ai multiplié la première colonne de A fois 3 et la deuxième colonne de A fois 3, le déterminant va être 3 au carré dans ce cas fois moins 7. Donc c'est pour cela, je veux passer directement à la propriété élémentaire 2, D. Déterminant de alpha fois A, lorsqu'on parle de alpha fois A, cela veut dire qu'on multiplie toutes les lignes de A par alpha, et on multiplie toutes les colonnes de A fois alpha. C'est pour cela, le déterminant, c'est pas alpha, déterminant de A, c'est alpha n, déterminant de A. C'est un résultat de la partie D.
C, si B est obtenu en échangeant 2 lignes ou 2 colonnes, le déterminant n'est pas le même, ça va être l'opposé. Donc, je donne un exemple. Le dernier exemple. Donc, le déterminant de A, c'est moins 1, moins 6, donc c'est moins 7. Si on échange les deux colonnes, donc là, on a la première colonne de A, elle est devenue la deuxième colonne de B, et la deuxième colonne de A est devenue la première colonne de B. Le déterminant de B, c'est pas égal au déterminant de A, c'est 3 fois 2, 6, moins 1, c'est 7. Donc, c'est l'opposé. Le rang, je vous rappelle, ne change pas, mais le déterminant, si on échange de ligne, c'est l'opposé. Et je veux parler directement du dernière propriété. Si vous avez une colonne qui est toute nulle ou bien une ligne qui est toute nulle, comme le premier exemple, le déterminant va être 0. Donc, directement, vous pouvez dire que le déterminant est 0. Et si vous avez, comme le second cas, deux lignes identiques, le déterminant, il est aussi nul. Pourquoi? Parce que vous faites l'opération ligne 2, par exemple, moins ligne 1, vous allez obtenir une ligne qui est toute nulle. Donc, le déterminant est nul. Donc, pour conclure, quand est-ce que le déterminant d'une matrice, il est nul? Le déterminant est nul si l'une des colonnes est nulle ou bien l'une des lignes est nulle, ou bien si on a deux lignes ou bien deux colonnes qui sont identiques, ou bien une ligne qui est multiple d'une autre. Pareil, une colonne est multiple d'une autre.